Merci tout le monde. C'est un très grand plaisir pour moi d'être encore une fois ici avec Corinne, avec tous mes amis canadiens. Je voudrais commencer en soulignant que les terres sur lesquelles nous sommes réunis font partie du territoire traditionnel non cédé des Mohawks, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et échange entre les nations. J'aimerais aussi saluer la présence aujourd'hui dans la salle de Raymond Bachand. Où est Raymond? Négociateur en chef du Québec pour les négociations de l'ALENA et un vieil ami aussi avec Lucita, merci. Du Raymond Chrétien, négociateur en chef du Québec dans des dossiers du bois d'œuvre, du papier non couché, d'acier et d'aluminium. Et du Marcel Grelieu, membre du conseil de l'ALENA. Merci Marcel. Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à me joindre à vous aujourd'hui. Depuis plus de 30 ans, le Conseil des relations internationales de Montréal est l'un des forums les plus importants du Canada à travers lequel ceux qui partagent un intérêt pour les enjeux internationaux peuvent se réunir pour débattre et discuter des affaires mondiales. C'est certainement un honneur et un privilège pour moi de contribuer à ces conversations aujourd'hui, alors que nous parlons du Canada dans un monde en changement. Plus précisément, j'aimerais vous parler des principaux enjeux sur lesquels nous devons nous concentrer si nous voulons maintenir le système multilatéral qui sert si bien le monde depuis plus de 70 ans. Ces enjeux sont affaiblissement croissant de l'ordre international fondé sur des règles et la menace que l'autoritarisme recherche fait peser sur la démocratie libérale en soi. Au cours des dernières années, il a été alarmant de voir que certaines démocraties, dont le Venezuela malheureusement, ont glissé vers l'autoritarisme et que certains pays qui avaient entrepris le difficile passage du communisme au capitalisme démocratique ont reculé. L'exemple le plus triste à mes yeux est celui de la Russie. Même au sein du club des riches démocraties occidentales, nous assistons localement à une montée des mouvements antidémocratiques, qu'ils soient néo-nazis, suprémacistes blancs, incels, nativistes ou antimondialistes radicaux. Ces mouvements cherchent à saper la démocratie de l'intérieur. La démocratie libérale est également attaquée de l'extérieur. Les régimes autoritaires cherchent activement à nous ébranler à coups d'activités de propagande et de l'espionnage sophistiqué et bien financé. Ils cherchent à séduire les petits pays, ceux qui oscillent entre la démocratie et l'autoritarisme. Nos démocraties libérales sont vulnérables sur leur propre territoire, en partie parce que la classe moyenne s'appauvrit. Lorsque les gens croient que leur avenir économique est en danger, que leurs enfants ont moins de possibilités qu'ils n'en ont eu eux-mêmes dans leur jeunesse, c'est alors que les gens deviennent vulnérables aux démagogues qui font porter le blâme à l'étranger à l'autre, qu'il s'agisse des immigrants venus dans leur pays ou de leurs partenaires commerciaux à l'international. Avec des salaires médians qui stagnent, des emplois qui deviennent plus précaires, des pensions incertaines, le logement, les services de garde et de l'éducation qui deviennent moins abordables, les familles de la classe moyenne n'ont pas tort de se sentir abandonnées. Telles sont les conséquences humaines déchirantes, la crise de croissance, si je puis dire, des grandes forces transformatrices des 40 dernières années, la révolution technologique et la mondialisation. Alors, quelle est la solution?
Lorsqu'il s'agit du commerce, nous devons instaurer des normes du travail qui ont du mordant, comme le Canada et l'Union européenne l'ont fait dans leur accord de libre-échange et comme nous en discutons dans le cadre des négociations en cours en vue de moderniser l'ALENA. Il est grand temps de mettre l'Organisation mondiale du commerce à jour en fonction des réalités de 2018 et au-delà. Nous devons aussi nous attaquer sérieusement aux obstacles non tarifaires au commerce et aux transferts technologiques forcés. Cependant, la réponse primordiale aux doléances légitimes de la classe moyenne réside avant tout dans la politique intérieure. La classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour y accéder ont besoin de la sécurité qui vient de l'éducation des jeunes, des soins de santé pour leurs familles, des bons emplois pour leurs enfants et de la dignité dans leur retraite. Nous devons réfléchir aux emplois de l'avenir pour nos concitoyens et veiller à ce que ces emplois s'accompagnent à un salaire décent et à ce que nos gens aient les compétences nécessaires pour les occuper. Ce qui est plus important encore peut-être, et la coopération internationale pourrait y contribuer, c'est qu'il nous faut faire en sorte que, dans un 21e siècle où le capital est mondial, mais où le bien-être social est national, chacun de nos pays dispose d'une assiette fiscale durable nécessaire pour soutenir les 99%. Cela dit, mettre l'ordre dans notre propre maison n'est qu'une partie de la lutte. À vrai dire, l'autoritarisme est en marche et il est temps pour la démocratie libérale de riposter. À cette fin, nous devons en faire davantage. Tout d'abord, en évitant de tomber dans le panneau des fausses équivalences morales. Il est faux de dire que les démocraties sont inévitablement imparfaites, dont elles n'ont pas l'autorité morale nécessaire pour critiquer les régimes autoritaires. Il est possible, voire nécessaire, que les démocrates libéraux reconnaissent la nature imparfaite de nos démocraties. Par exemple, le bilan des relations entre notre pays avec les peuples autochtones est un échec lamentable. Or, le fait de reconnaître nos erreurs ne nous discrédite pas. Au contraire, c'est l'une des choses qui font de nous ce que nous sommes. Il faut résister aux tentatives de l'extérieur visant à détourner nos démocraties au moyen de la cybercriminalité et de la propagande. Il faut éclipser les autres modèles et encourager ceux qui restent indécis. Il faut une gouvernance intègre. Les faits sont importants. La vérité est importante. La compétence et l'honnêteté des dirigeants élus et de ceux de la fonction publique sont importantes. Cela étant dit, j'aimerais maintenant prendre un moment afin de parler brièvement de la relation Canada-États-Unis. Au cours des 70 dernières années, voire davantage, les États-Unis ont été le leader du monde libre. En tant que pays ami, allié et voisin le plus proche, nous comprenons aussi que beaucoup d'Américains aujourd'hui ne sont pas certains que l'ordre international, fondé sur les règles, profite toujours aux États-Unis. Nous le voyons très clairement dans les tarifs sur l'acier et l'aluminium canadiens imposés par l'administration américaine en vertu de l'article 232 sur la sécurité nationale. Cette idée est plus qu'absurde. Elle est blessante. Ces tarifs ne visent pas à réagir à des actions injustes,
d'autres pays qui seraient désavantageuses pour l'industrie américaine. Il relève du protectionnisme pur et simple. C'est un exemple que les États-Unis veulent le beurre et l'argent du beurre. Et cela va à l'encontre de toutes les règles qu'ils ont pourtant aidé à écrire. Et malheureusement, ce sont les consommateurs américains qui paieront en partie le prix de cette dispute, ainsi que les entreprises américaines. Le Canada n'a d'autre choix que de riposter par une réaction mesurée, parfaitement réciproque, dollar pour dollar. Et c'est ce qu'il fera. Mesdames et messieurs, il ne faut pas oublier, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, nous avons mis en place un système qui a favorisé la prospérité et empêché les petites querelles et les querelles régionales de se transformer en guerre ouverte. Nous, le Canada et nos alliés démocratiques, nous avons bâti un système qui privilège la liberté et la démocratie plutôt que l'autoritarisme et l'oppression. Le Canada continue de croire qu'un système fondé sur des règles vaut la peine d'être préservé. À Washington, la semaine passée, je l'ai dit et je le redis encore. La voie qui est de loin la plus sûre et la plus durable consiste à renforcer notre alliance actuelle de démocratie libérale, à ouvrir la porte à de nouveaux amis, à des pays dont le passé n'a pas été facile, comme la Tunisie, le Sénégal, l'Indonésie, le Mexique, le Botswana, le Chili ou l'Ukraine, à consolider et à renouveler l'ordre international fondé sur des règles que nous avons établies ensemble, à exiger, ce faisant, que tous les États, qu'ils soient démocratiques ou non, respectent les mêmes règles. La dure réalité, c'est que puisque la puissance relative de l'Occident décline inévitablement, voici venu le moment où, plus que jamais, nous devons mettre de côté l'idée de la loi du plus fort. Voici venu le moment pour nous de nous appuyer sur la primauté du droit, afin que les puissances montantes soient incitées à respecter ces règles également. Nos amis dans les démocraties du monde, en Europe, en Asie, en Afrique et ici, dans les Amériques, sont à nos côtés. Je tiens à préciser que le Canada sait ce qu'il veut et nous serons prêts à relever le défi, tout en protégeant les droits, les valeurs et les intérêts des Canadiens et Canadiennes. Merci.